sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Et on commence par le football et une assez mauvaise nouvelle, disons, on est déçus. Pas terrible, pas terrible. C'est ce qu'on n'a pas eu d'occasion manquée. Paris qui a raté hier soir l'occasion de revenir à 1 point de Monaco en championnat. Paris qui est donc redescendu sur terre 5 jours après la formidable démonstration, vous en souvenez, face à Barcelone. Et Paris a eu des occasions pourtant hier soir. Regardez tout ça en images, mais voilà, les joueurs parisiens, ils faisaient la grimace. Hier soir, il y avait de la déception sur les visages, car le PSG aurait pu gagner d'abord avec cette occasion de Lucas, ici bien repoussée par le gardien. Il y a eu aussi cette frappe de Cavani qu'on va voir ici. Alors celle-là, elle est juste à côté, ça ne veut pas rentrer décidément. Et puis il y a eu surtout l'occasion la plus nette avec à nouveau Cavani qui va toucher, regardez cette fois, le poteau ici. Mais ça ne rentre pas. Score final 0-0 ce matin, donc le PSG reste deuxième à 3 points de Monaco. À Lyon, en revanche, on va le voir, il y a eu des buts. L'OL qui recevait Dijon, voici les images. Les Lyonnais ont marqué donc 4 buts. Voici le premier, il est signé Tolisso. Voilà, on est un petit peu dans la surface de réparation. Le deuxième, le voici sur cette belle frappe à nouveau de Tolisso en forme hier soir. Et puis Lacazette, encore Lacazette, décidément, lui, il a transformé ce pénalty. Ça fait 3 à ce moment-là, but pour Lyon. Et Fekir a conclu le score en toute fin de match en finesse. Le voici. Score final quand même 4-2, car Dijon avait quand même marqué 2 buts aussi dans ce match. Lyon 4e ce matin. Enfin, on va le voir après ce ralenti, mauvaise opération pour Saint-Etienne, tenu en échec à Montpellier. Pourtant les Verts, ils avaient ouvert le score sur cette belle occasion ici par Monet-Paquet. Mais Montpellier a accéléré ensuite avec cette égalisation, cette fois signée Lannes, la voici. Et puis le but vainqueur, c'est l'œuvre de Mounier. Saint-Etienne battu donc 2-1 à Montpellier, les Verts 5e seulement du championnat ce matin. Voilà pour le point Liga. Et puis alors, nous avons des nouvelles de notre ami Tsonga. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas ramené une victoire. Ça, c'est sûr. C'est son 13e titre ce matin en son titre ATP, un 13e dans sa carrière. Ça faisait près d'1 an et demi qu'il n'avait rien gagné. En tout cas, rien en 2016, ça c'est sûr. Donc il a un nouveau trophée, Tsonga. Et avec cette victoire, il redevient aussi numéro 1 français. Ça, c'est pas anecdotique non plus. Ouais. Regardez, donc ça se passait hier à Rotterdam. Tsonga, tout sourire, qui soulève donc ce beau trophée, cette belle assiette. Et en finale, il a battu qui? Il a battu le Belge David Goffin. Alors ça a été serré quand même. Il a fallu 3-7. 4-6, 6-4, 6-1. Voici, boum, la balle de match. Tsonga qui va donc enchaîner cette semaine au tournoi de Marseille qui débute ce matin. Du rugby à présent avec ce dernier match du top 14 hier soir, Montpellier-Toulouse, avec cette victoire de Montpellier qui a inscrit quand même 3 essais dans ce match. En voici 2. Celui-ci, il est signé Dingoussa après ce beau mouvement. Bel essai donc de Montpellier. Celui-là, il est pas mal non plus. Regardez. Avec cette belle ouverture là, côté ouvert pour Reillac, Montpellier qui l'emporte finalement 27-18 et qui reste donc sur le podium du top 14, 3e ce matin, Montpellier. Et puis encore cette image de déception cette fois de Martin Fourcade au championnat du monde de biathlon. Vous voyez son score au tir en bas avec 2 ratés. Et bien du coup, le Français a terminé seulement 5e de la mass start. Dommage pour lui, car il était en tête de la compétition juste avant cette séance de tir. Fourcade, 5e des mondiaux donc hier. Martin Fourcade qui nous explique quand même qu'il est très content puisqu'il a ramené 5 médailles et que donc ça va bien pour lui. Et maintenant du spectacle, alors moi j'adore, c'est la NBA, c'est le basket, c'est les États-Unis, les pom-pom girls. C'est ça, c'est le show, c'est du basket. C'était en tout cas la fête donc de la NBA hier soir avec la 66e édition du All-Star Game. Alors c'est un show avec les meilleurs Américains, vous le voyez, avec des belles démonstrations. Il y a des acrobaties, des sauts d'obstacles comme vous préférez. Ouais. Il y a aussi des sauts assez incroyables. Regardez, hop, là il passe au-dessus de ses petits camarades. On est à plus de 2 mètres quand même là. Pas mal, je ne sais pas si vous arrivez à faire ça, vous. Ah si, moi je vous entraînez en tout cas. 1m50. Et puis ça, c'est pas mal. Regardez, un shoot, 2 shoots, 3 shoots. On est quand même à 6-7 mètres là. C'est une belle adresse quand même. Donc hier soir, belle démonstration des meilleurs joueurs de NBA. De l'adresse encore avec ce coup en main au golf. Je ne sais pas si vous jouez au golf. On est en Californie. C'est quoi? C'est le Eagle? Comment il s'appelle? Regardez, si vous avez perdu la balle, c'est normal. C'est pas de la magie parce que la balle, elle est là, au fond du trou. Elle est un petit peu plus près du green. Celui-là, il est pas mal non plus. Le golf, pas de doute, c'est pour les pros. Voilà, c'est joli. Albatros, je sais plus le nom. Il y a un nom d'oiseau pour un trou en un. Alors ça, on finit par une image insolite. Ça se passe à Val Thorens, du rugby sur neige. Ça s'appelle le tournoi des 6 nations. Et c'est quoi? Ce sont des anciens pros qui font le spectacle et qui s'amusent surtout. En tout cas, vous voyez, ils n'ont pas perdu la main avec de beaux essais dans la neige. Du coup, quand on plonge, ça fait pas mal. Boum, et puis c'est rigolo. Ils ont l'air de bien s'amuser en tout cas. Et puis ils ont trouvé un bon mot, le tournoi des 6 stations. Merci beaucoup.